Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle méditation, cette connexion à Mère Nature, à notre terre divine, Mère Gaïa. Je t'invite par le biais de cette méditation à t'ancrer et à t'aligner avec ton moi profond, à la source de divinité. Je t'invite à aller à la rencontre de qui tu es, à voyager à l'intérieur de toi. Je te propose de te détendre, de te relaxer, de t'installer dans un endroit tranquille où tu ne seras pas dérangé et de faire le vide. Je te propose d'écouter plus que le timbre de ma voix et le son qui nous accompagne. Lorsque tu seras bien installé, prends 3 grandes inspirations en comptant jusqu'à 4 et expire. 1, 2, 3, 4 et expire 3 fois de suite. À présent, imagine que tu es installé sur notre terre, Mère Gaïa. Tu ne fais qu'un avec elle. Tu fermes les yeux et tu crées avec moi ce monde féerique qui va t'emmener dans un petit voyage à l'intérieur de toi. Imagine-toi avancer sur un chemin arboré où tout est lumineux tout autour de toi. Et la nature, les oiseaux chantent pour t'accompagner. Avance dans cette petite forêt que tu distingues devant toi. Avance de plus en plus et imagine-toi te poser devant un ruisseau et t'allonger. Imagine-toi t'allonger sur notre sphère ronde, notre terre Mère Gaïa. Imagine à présent être à l'intérieur de tes pieds. Et imagine l'intérieur de tes pieds comme des cascades de lumière qui couleraient le long des parois. Imagine que tu es comme dans une grotte à l'intérieur de ton corps. Une grotte qui se trouve au milieu de la forêt. Et de toi, du son
de la nature et de l'eau qui coule. Vois ce ruisseau couler à l'intérieur de tes pieds et vois les contours couleur or. C'est magique. Tu vois la magie qu'il y a à l'intérieur de tes pieds. Et plus tu crées, plus tu as le sentiment que tes pieds deviennent très très lourds. Tu voudrais les bouger, tu as l'impression d'avoir des briques qui pèsent à tes pieds et donc tu n'insistes pas. Tu continues d'apprécier le paysage qui se présente à toi, que tu crées avec ton pouvoir d'intention. Pendant que tu crées avec ton pouvoir d'intention, ton ego, ton mental, tu ne penses à rien d'autre. Tu apprécies ce que tu crées et tu te détends. Tu avances petit à petit dans ton corps et tu continues au niveau de tes chevilles, comme si tu traversais un tunnel et que tu entrais dans une autre partie de la grotte. Et là, tu entres dans tes jambes. À présent, tu vois là encore une fois des cascades de lumière tout autour de toi. Les parois sont lumineuses et cette eau qui coule ressemble à de l'eau comme du cristal de roche. Ça brille, c'est lumineux, ça éclaire toute la grotte, tout l'intérieur de tes jambes. Tu apprécies et apprécies en même temps le son des oiseaux. Tu continues ton chemin et tu viens dans une autre partie de la grotte, dans ton bassin, ton coccyx, ton ventre. Et là aussi, tu es bien, tu es apaisé. Là aussi, c'est lumineux depuis l'intérieur. Et là aussi, il s'écoule de magnifiques cascades le long des parois. C'est lumineux. Tu as l'impression que c'est à la fois du cristal de roche et même de l'or. Tout est brillant, tout brille le long des parois. Et tu apprécies ce moment qui t'est donné de découvrir l'intérieur de ton corps. Si tu avais à bouger ton bassin, ton coccyx ou ton ventre, ainsi que tes jambes, c'est comme pour tes pieds. C'est beaucoup trop lourd. Alors tu n'insistes pas, tu relâches complètement ton corps. En continuant ton chemin dans ton buste, tu aperçois ton enfant intérieur, ton petit garçon intérieur ou ta petite fille intérieure. L'enfant, c'est toi.
ton petit moi. C'est le moi qui est connecté au supérieur, au plan divin. C'est le moi qui avait tout écrit avant de venir et qui sait. Et lorsque tu observes cet enfant intérieur, il y a comme une couronne d'or qui l'entoure. Et tout autour de cet enfant, qui n'est autre que toi, ta divinité intérieure, ton don, ton moi, eh bien cet enfant intérieur est heureux de te rencontrer. Tu le visualises avec le sourire. Tu le serres dans tes bras. Tu lui donnes de l'amour et de l'attention, comme l'on fait avec un enfant. Cet enfant te montre que ta colonne vertébrale est comme une baguette magique. Et qu'en escaladant cette baguette magique, tu vas voir les choses sous un autre angle. Et t'accompagne à gravir les marches de lumière, pour accéder plus haut. Tout autour, encore une fois, les parois sont lumineuses et remplies de lumière. Elles coulent avec beaucoup d'intensité, comme du cristal de roche ou encore de l'or. C'est comme une pluie d'abondance divine qui coulerait en toi. Tout autour, tu vois cette lumière dans ton buste et tu apprécies. Arrivé au sommet de l'escalier, tu es au niveau de ta nuque, de tes cervicales. Et là, ton petit garçon intérieur ou ta petite fille intérieure te montre la beauté qu'il y a en toi. De voir sous un autre angle ce qui est beau en toi. Et ce depuis tes pieds jusqu'à l'endroit où vous vous trouvez. Une pluie d'abondance divine s'écoule le long de tes épaules et descend tout à l'intérieur de chacun de tes bras jusqu'à tes mains et au bout de tes doigts. Tu ressens cette lourdeur qui est là et qui fait que tu relâches et tu ne penses plus à rien. Uniquement qu'à imaginer, créer, observer cette lumière qui est là en abondance dans chaque partie de ton corps et qui illumine chaque cellule. Avec
ton enfant intérieur. Tu regardes plus haut, tu lèves la tête. Et là, tu aperçois qu'à l'intérieur de ton visage, là aussi, c'est comme une grotte. Là aussi, c'est magique. Tout brille, tout s'éclaire. Et au sommet, il y a même une couronne d'or qui éclaire tes cheveux. Ou ton crâne si tu n'as pas de cheveux. Ton âme agit pour que tu accueilles la sérénité, la paix en toi. Tu te détends toujours allongé au milieu des bois devant cette cascade d'eau. Et tu es plongé à l'intérieur de toi à observer chaque partie de ton corps et à y voir cette âme magie qui est en toi. Tu fais le vide et tu lâches prise. Et tu apprécies cette beauté qui te reconnecte à qui tu es, qui te permet à la fois d'être connecté au plan supérieur, au plan divin, qui font couler en toi cette lumière, mais aussi à notre terre, car en traversant ton corps, cette lumière divine en abondance déborde et vient descendre jusqu'au centre de la terre, au creux de la terre, pour t'ancrer à notre terre, Mère Gaïa, qui est source de divinité. À présent, grâce aux êtres ascensionnés, que sont les archanges, les anges, les prophètes, les saints, tes proches qui veillent sur toi, les êtres de la nature, le monde féerique, tous ces êtres divins des différents plans divins nous accompagnent afin de libérer ton corps de toutes les émotions qu'il a pu accumuler au cours de son voyage sur notre terre, Mère Gaïa. Ce n'est pas le premier voyage que tu accomplis, mais celui-ci a une grande importance. Celui-ci va t'élever bien plus que les précédents. Et tu vas conscientiser le fait que chaque événement que tu as vécu était nécessaire pour élever la vibration de ton âme. Et que ce n'est pas la richesse matérielle dont tu as besoin le temps de ton voyage sur notre terre, que tu emmèneras avec toi en fin de contrat d'âme lorsque tu rentreras à la maison, à la source de divinité. Mais tu emmèneras avec toi, tu emporteras avec toi cette richesse que tu crées, cette sagesse qui émane de toi, cette lumière qui est en toi, qui fait élever ton taux de vibration. C'est par cette paix intérieure que tu pourras trouver la paix à l'extérieur. Une fois cela compris, tu ne te laisseras plus atteindre par quoi que ce soit, car tu sauras que si ça te touche,
c'est qu'il y a derrière ça encore un enseignement à recevoir. Tu dois apprendre à faire la part des choses pour aligner la part au don, à ta divinité intérieure. C'est très important pour que l'être que tu es se retrouve aligné à ce don aussi. Et la part des choses ne va pas sans l'être. Et lorsque l'on se victimise ou qu'on rend l'extérieur responsable, on est à l'extérieur de notre corps, dans l'illusion du par-être. Et il est important d'aligner la part des choses à la part de don qui est en toi, pour ensuite être don être, don né. Pourquoi? Eh bien pour se voir autrement et recevoir. On ne peut pas toujours donner, don être, sans jamais recevoir. Et dans cette période de mouvement qu'il y a en ce moment, tu vas être déstabilisé au point que tu vas même repousser cette vibration divine. Car c'est le but pour t'empêcher d'accéder à l'élévation de ton âme. Rappelle-toi ceci. Nous t'abandonnons jamais. Nous sommes toujours présents près de toi. Tu t'abandonnes tout seul en nous rendant responsables ou en rendant responsable l'extérieur de ce que tu traverses. Il est important de se recentrer sur soi, de penser à soi et d'ignorer ce qui se passe autour. Ça ne veut pas dire que ça ne te touche pas, ça ne veut pas dire que tu n'envoies pas de l'amour ou de la lumière à ce qui se passe autour de toi. Mais avant d'aider autour, aide-toi pour aller à l'être sens, le sens de la divinité et la connexion au ciel, à l'essence ciel. Ton être a besoin d'équilibre, ton être a besoin de se reconnecter. Il a besoin de cette connexion. Nous sommes tous connectés. La connexion, c'est être ensemble connectés, ensemble en pleine connexion. Toutes ces données que tu reçois à l'intérieur de toi, que je te transmets dans ce voyage que tu effectues à l'intérieur de toi, sont à mémoriser pour que tu puisses avancer. Le mois qui vient, la période du printemps, et plus particulièrement le mois d'avril et le mois de mai, vont être des périodes où tu vas être un peu bousculé par les planètes, par les énergies. Reste bien aligné et toujours de belles pensées. N'oublie pas que tout est miroir. Libère l'ancien pour accéder au nouveau. Nous sommes tous en train de passer d'un monde à l'autre. Nous lâchons l'ancien qui existera toujours, qui sera toujours, sous le contrôle et le pouvoir. Mais il deviendra invisible à tes yeux. Et nous allons vers un nouveau monde de paix, de sérénité. Si tu es en paix, autour de toi, il y aura la paix. Car ce qui émane de toi, émane autour de toi.
Repense au fait que lorsque tu n'y vois pas clair dans une pièce, tu vas appuyer sur l'interrupteur pour éclairer ta pièce. Et bien là, en te mettant en lumière à l'intérieur de toi, en éclairant l'intérieur de ton être, telle une ampoule qui s'éclaire de l'intérieur, tu vas pouvoir éclairer à l'extérieur, telle une ampoule qui va éclairer ta pièce. Tu vas pouvoir éclairer notre terre par ce plein d'amour que tu propages. En te donnant de l'amour et de la lumière, tu donnes de l'amour et de la lumière à notre terre. Libère tes cellules, libère-les de tout ce que tu portes avec toi, de ton histoire, de génération en génération. Et n'oublie pas, ne rends personne responsable, ni tes parents, ni tes grands-parents, ni tes arrière-grands-parents, ni tes frères, ni tes sœurs, ni tes amis, ni tes collègues. Personne n'est responsable. Chacun remplit un rôle qui était nécessaire à ton évolution. Continue de grandir à l'intérieur de toi, car ton enfant intérieur a le sourire et est là pour t'aider. Il t'aide à voir l'intérieur de ton être en lumière, avec des cascades de lumière qui coulent le long des parois de ton corps, à l'extérieur comme à l'intérieur. Tout est lumière. Je rends grâce, et moi plus particulièrement à Maman Marie, qui est entourée d'archanges et d'anges, à Métatron et à tous mes guides, mais aussi et intimement à Michael, qui est pour la justice et les injustices. Rappelle-toi que courant avril, voire mai, il faudra réfléchir avant de t'exprimer pour ne pas regretter. On va te piquer encore, te parasiter pour justement libérer certaines mémoires qui restent enfouies au plus profond de toi. Mais ce n'est pas l'extérieur qui est responsable. Si ça te touche et que ça t'atteint, ne t'emporte pas. Rappelle-toi simplement que c'est pour libérer ces dernières mémoires qui sont encore là. Et en libérant ces mémoires, tu libéreras ton corps et tu te sentiras apaisé. Rends grâce chaque soir quand tu iras te coucher de cette nouvelle journée qui t'est donnée. Coupe sans te poser de questions sur ce que tu ne veux plus et accueille le nouveau avec amour. Accueille ta vérité. Sois honnête sur ce que tu désires. Accueille en abondance l'amour, la santé, le travail et l'argent. Accueille ce que tu désires et sois convaincu de le mériter le temps de ton voyage sur notre terre, afin d'être en paix, d'être bien et d'augmenter ta vibration divine à l'intérieur de ton corps. Fais grandir toujours plus ton âme et avance dans le sens du courant. Tu es dans le sens de la divinité, essence divine,
Alors va à l'essentiel en faisant la part des choses et en pardon pour être et te donner ce don être à soi-même afin de se voir autrement pour recevoir les cadeaux que la source de divinité a à t'offrir. Gratitude infinie pour ce moment de partage, de communion avec ton âme. À présent, lorsque tu seras prêt, ouvre à nouveau les yeux et sens-toi apaisé dans ce lieu féerique, ce lieu d'amour, ce lieu où tu te trouves au milieu des bois, face à un ruisseau. Mais un son, s'il faut que tu recrées cette méditation, seul sans le timbre de ma voix, mais un son d'eau qui coule ou de bruit de la forêt. Et plonge à l'intérieur de ta grotte pour aller rendre visite à ton moi profond. Fais-le aussi souvent que tu pourras pour t'apaiser et être en paix. Rends grâce de toutes les bénédictions que la source de divinité t'accorde. N'oublie pas, Maman Marie dit toujours, c'est dans le chaos qu'on reçoit les plus beaux cadeaux que nous avons à t'offrir. C'est dans le chaos que naissent les plus grandes valeurs. Je rends grâce pour ce moment de partage que nous avons eu ensemble. Je suis dans une gratitude infinie de ce moment de partage et je remercie la source de divinité d'être là avec nous et de te faire ressentir les sensations nécessaires pour que tu apprécies ce moment de partage. Sois toujours dans une extrême gratitude, car jamais la source ne t'abandonnera. C'est toi qui t'abandonnes en restant accroché à de vieux schémas. N'oublie jamais ça. Gratitude infinie à toi. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.